Coucou mes loulous, c'est Nounaya. J'aimerais aborder un sujet assez personnel aujourd'hui, même si j'imagine que ça va parler à peut-être certains d'entre vous, et c'est d'ailleurs ça le but de cette vidéo, c'est pas simplement de raconter ma vie, mais c'est surtout peut-être de détecter chez vous cette petite chose qui peut vous rendre la vie un petit peu difficile et dont il faut avoir conscience le plus tôt possible pour réussir à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Les hypersensibles regroupent 20% de la population, donc déjà c'est pas quelque chose d'extrêmement rare puisque presque un quart de la population fait partie de cette catégorie de personnes. Il faut savoir que être hypersensible c'est quelque chose d'inné, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on choisit et qui est très souvent héréditaire. Donc si vous l'êtes, vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille, quelqu'un de proche qui est également hypersensible et qui peut-être ne le sait pas. C'est pas parce que un hypersensible va plus facilement montrer ses émotions ou va avoir la larme plus facile que c'est quelqu'un de faible par exemple. Ça n'a vraiment absolument rien à voir. Je suis hypersensible, je me considère vraiment comme quelqu'un de particulièrement fort dans ma vie, dans ma prise de décision également, parce que ça passe par l'intellect avant tout. Être hypersensible, c'est quoi ? Ce n'est pas être hyperactif comme Mila déjà, c'est encore un autre phénomène. Être hypersensible, ça veut dire avoir une grande sensibilité aux stimuli intérieurs et extérieurs. L'hypersensible ne va pas ressentir les choses comme vous les ressentez et il ne va pas comprendre comment vous les ressentez non plus. En fait, il va y avoir une grosse incompréhension des deux côtés puisque tant qu'on n'a pas ressenti ce que l'autre ressent, on ne peut pas le comprendre et ça perdurera comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Ça, il va falloir l'accepter. J'aime bien donner cet exemple-là très concret pour que les personnes qui ne sont pas hypersensibles puissent comprendre. Et voilà, il fait chaud et vous allez ressentir une sensation de chaleur sur votre peau. Donc ça va être assez agréable. Dites-vous qu'un hypersensible, lui, à ce moment-là, il va ressentir une brûlure au 3e degré. Alors que vous sentez juste une sensation de chaleur qui arrive, qui commence un petit peu à picoter parce que vous êtes resté trop longtemps au soleil. Donc voilà, déjà vous pouvez visualiser cette grosse différence qu'il y a entre vous deux. Certaines personnes pourraient penser que la sensibilité c'est quelque chose qui peut se travailler, qui est un petit peu dans la tête. On a souvent tendance à dire oui c'est dans ta tête, si tu voulais tu pourrais bloquer tes émotions, mais être hypersensible, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'inné et c'est quelque chose de scientifiquement explicable. Simplement, on a des mécanismes réellement au niveau du cerveau qui sont différents des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Déjà, un hypersensible, il va beaucoup plus utiliser son cerveau droit que son cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est le cerveau qui va toucher à l'imagination, aux rêves, aux émotions, aux ressentis. Et le cerveau gauche, eh bien, c'est complètement l'inverse. On peut comprendre que si deux personnes fonctionnent à l'opposé au niveau du cerveau, forcément, les deux personnes ne vont pas se comprendre ou ça va être beaucoup plus difficile. Les scientifiques ont aussi démontré à travers de tests que l'insula, qui se situe dans le cortex insulaire, a une activité beaucoup plus grande chez les hypersensibles que chez les autres. Deuxième chose, sur le plan purement physiologique, ce sont les neurones miroirs. Elles sont situées dans le cortex frontal inférieur et ce sont elles qui sont liées à tout ce qui est empathie, captation et interprétation des émotions. Chez les hypersensibles, c'est une partie du cerveau qui fonctionne en continu depuis l'enfance, alors que chez les autres, elle est activée seulement à certains moments. Les personnes comme moi sont tout le temps dans l'émotionnel. On est très attentif en fait aux détails et la différence aussi, c'est qu'en fait, ça vient s'accumuler. Voilà, c'est pas des choses qui passent, non, c'est des choses qui s'accumulent, ça s'accumule comme ça, comme des pierres. Et à la fin de la journée, et bah forcément, on est fatigué, on n'en peut plus, on a accumulé tellement de choses. Et c'est aussi la raison pour laquelle les hypersensibles sont souvent de grands solitaires. Parce qu'on a ce besoin vital de se retrouver seul, de se retrouver au calme. Et étant donné qu'on est aussi souvent très sensible à la lumière, par exemple, bah, en tout cas, on n'est pas tous pareils bien entendu, hein, mais moi par exemple, je sais que je suis souvent un petit peu dans la pénombre parce que la lumière sinon m'agresse trop. Paradoxalement à ça, j'adore vivre dans une grande ville, j'aime aussi être plongée dans la foule, dans le bruit, les lumières, mais juste à un moment donné, parce que ça va créer une sorte de stimulation, d'euphorie,
Et je cherche aussi ce genre de sensations fortes. Mais quand je rentre chez moi, j'ai vraiment besoin d'être toute seule, d'être tranquille, d'être au calme. Avec les hypersensibles, c'est soit tout ou rien. Le gris n'existe pas. Les hypersensibles aussi se lassent assez rapidement s'ils ne sont pas stimulés en permanence au niveau émotionnel finalement. Et c'est ça qui m'arrive dans mes boulots. Hein. Là je suis pas en train de me vendre à mes futurs employeurs. C'est pour ça aussi que j'ai envie de travailler de façon indépendante. Parce que c'est vrai que je peux m'investir à 100% dans un travail, mais il faut vraiment qu'il ait du sens et qu'il me passionne. Les hypersensibles ont aussi des variations d'humeur extrêmement rapides et ça, c'est quelque chose que mes amis ne comprennent pas par exemple. Parce que je peux être à 10 heures, je peux être en larmes presque, hein, on va dire. Voilà, je peux être très nostalgique, être vraiment pas bien et être au fond du trou comme on dit. Et puis peut-être qu'à midi, eh ben, j'aurais tellement tout évacué pendant 2 heures, j'aurais pleuré, j'aurais fait ma malheureuse dans un coin là, et puis à midi, eh ben, je serais euphorique. Je serai en pleine forme, tout ira bien, voilà quoi, en mode positif, au taquet, et puis je reprendrai ma vie l'air de rien. Et ça c'est souvent ce qui m'arrive après une rupture par exemple, parce que après une rupture forcément il y a toujours ce moment où on tombe très bas, hein, ça fait jamais plaisir, mais un hypersensible peut tomber vraiment très bas, hein. Ça peut être vraiment très dangereux. C'est sûr qu'il peut sombrer dans la dépression aussi, bien entendu. Mais il va pouvoir quand même remonter à un moment donné. Enfin, ça, c'est aussi selon la capacité de résilience de chacun. Moi, j'ai une très bonne capacité de résilience, heureusement pour moi, sinon je serais déjà morte. Mais en tout cas, voilà. Il y a des variations d'humeur comme ça qui sont très fortes et qui dépendent aussi de l'environnement. L'hypersensible va aussi être très impacté par les émotions des autres. Et il peut aussi s'accaparer les émotions qui ne sont pas les siennes, ce qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que d'être au contact de personnes qui ne vont pas bien sûr l'hypersensible est hyper empathique et très à l'écoute, donc il va être attiré dans un sens par ces personnes-là, parce qu'il va avoir envie de les aider, de les écouter, de transmettre quelque chose de positif. Mais d'un autre côté, il peut aussi être très impacté par les émotions, notamment négatives. Le monde actuel, la société dans laquelle on vit, n'est absolument pas adaptée aux hypersensibles. C'est-à-dire que tous les schémas, tout ce qui est de l'éducation, par exemple de l'apprentissage, c'est quelque chose de tellement carré qu'en fait un hypersensible qui est tellement dans l'émotion et dans l'expression, la créativité, pour lui c'est complètement inadapté. Lui il se sent pas du tout à l'aise dedans, il se sent complètement bloqué et il se sent totalement malheureux. Et d'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'ai découvert que j'étais hypersensible, hein, ça fait que quelques mois et je suis bien contente de l'avoir découvert et de mettre un nom dessus. Parce que les hypersensibles se sentent toujours, et depuis qu'ils sont tout petits, différents. Je me suis toujours sentie différente, je me suis toujours sentie incomprise de tous, et même comme une extraterrestre. C'est vraiment un mot qui revient souvent, c'est ce côté-là, extraterrestre, ne pas être comme tout le monde. Je pense que si parmi vous il y a des hypersensibles, et bien vous aurez peut-être ce sentiment-là depuis toujours, et donc vous pouvez peut-être aller creuser dans cette direction-là. Vous êtes peut-être hypersensible et vous ne le savez pas. Alors malgré le fait qu'il y ait 20% de la population qui soit hypersensible, j'en ai rarement rencontré, ou en tout cas j'en ai peut-être pas eu conscience, ou j'ai pas créé des liens assez forts pour m'en rendre compte. Mais mes amis proches ne sont pas hypersensibles. Ce qui fait que c'est une souffrance, c'est pas de leur faute, c'est la faute à personne, parce que de toute façon ça va dans les deux sens, mais je ne me sens jamais comprise par personne. C'est très difficile, parce que tout ce que j'exprime, bien sûr, mes amis l'entendent, mes proches l'entendent, mais ne comprennent pas. Et dans les relations amoureuses, eh ben, c'est extrêmement complexe, parce que si vous ne tombez pas sur un hypersensible, ça va forcément être totalement déséquilibré. Un hypersensible va tout donner de lui très rapidement, même parfois presque tout de suite. Je peux tomber amoureuse, en tout cas je peux avoir des sentiments vraiment sincères et très forts pour une personne après quelques jours. Moi j'ai pas besoin de passer 6 mois avec quelqu'un pour m'attacher à quelqu'un et pour avoir envie de tout lui donner, de partager des choses avec lui. Pour une personne qui n'est pas hypersensible, ça peut être quelque chose qui est terrifiant, parce que pour assumer ça, voilà. Les hypersensibles ont une capacité à donner de l'amour qui est en fait, oui, supérieure aux autres, même si on a tous besoin et envie de donner beaucoup d'amour, mais les hypersensibles vont tellement tout donner sans filtre, sans compromis, sans rien,
tout donner comme ça, mais en mode ouvrez les vannes, que forcément ça va être quelque chose d'énorme et en retour, eh ben, il attend la même chose. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que on a l'impression de donner et de se vider, parce que finalement, dans l'autre sens, eh ben, ça se remplit pas ou ça se remplit pas assez vite. Et ça, c'est très très difficile à gérer pour un hypersensible qui tombe amoureux d'une personne qui ne l'est pas et qui ne va pas comprendre son fonctionnement ou qui va prendre peur. Voilà, ça crée souvent des désillusions, ça crée des drames aussi. Les histoires d'amour des hypersensibles sont toujours extrêmement intenses. On vit en fait nos histoires comme dans un film. Ce que vous voyez dans les films, c'est vraiment ce qu'on vit nous, ou plutôt en tout cas, nous on le voit comme ça. Moi je le perçois comme ça. Si peut-être vous demandez à mes anciens partenaires comment ils ont vécu la relation, peut-être que pour eux c'était quelque chose de normal, ou voilà, je les ai peut-être pas marqués plus que ça, mais pour moi ça a été souvent des choses extraordinaires, et depuis que j'ai découvert que j'étais hypersensible, bah c'est simplement, je me suis rendu compte que c'est moi qui faisais de mes histoires quelque chose de fabuleux, alors que sans doute c'était quelque chose de totalement normal. Mais moi je vis les choses différemment. C'est tout de même assez fabuleux de pouvoir ressentir les choses de façon aussi intense. Quand ce sont des sentiments négatifs, bien sûr, c'est absolument terrible parce que parfois on peut descendre vraiment très très bas, mais quand c'est des émotions positives et notamment quand c'est une histoire d'amour réciproque qui fonctionne parfaitement bien, alors là autant vous dire que il n'y a rien de plus beau et de plus intense. Là on est presque dans quelque chose d'onirique, quoi. Ça va extrêmement loin. C'est indescriptible en fin de compte. Tellement c'est fort. En termes d'amour, en fait, quand je suis avec quelqu'un qui me plaît, quand je sens qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un, je parle toujours de fusion. Parce que c'est vraiment exactement ce que je ressens. C'est la fusion de deux personnes. En termes aussi un peu énergétiques, tout ça, c'est waouh. Alors pour revenir rapidement sur ce que j'ai dit, je vais vous poser simplement 3 questions. Et si vous répondez oui à ces 3 questions, eh bien il y a de fortes chances que vous soyez hypersensible. Et je vous encourage à faire des recherches sur le sujet, à essayer de trouver des tests peut-être, pour voir si vraiment vous faites partie de ces 20% de la population, et ça vous aidera peut-être à en apprendre plus sur vous, à mieux vivre avec ça. Ressentez-vous une forte incompréhension des autres depuis votre enfance? Ça c'est la première question. Est-ce que vous avez très souvent un grand besoin de solitude? Et troisième question, est-ce que vos histoires d'amour sont particulièrement intenses? Voilà. Ça peut vous donner quelques indices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout que ça aura aidé certaines personnes à comprendre leur propre fonctionnement et aussi aider certaines personnes qui vivent avec des hypersensibles, qu'ils en aient conscience ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que pour qu'il y ait une meilleure compréhension de nos deux mondes, hein, finalement, parce que c'est difficile à vivre des deux côtés et c'est pas une tare, au contraire, c'est plus... c'est une capacité qu'il faut savoir gérer, c'est une différence. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur des sujets un petit peu personnels comme ça, ou sur la psychologie ou le développement personnel, si ça vous intéresse. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Vous voyez que ma chaîne est en train de devenir une chaîne multi-contenu, hein, donc n'hésitez pas, c'est un peu la surprise chaque semaine. Donc si vous aimez les surprises, vous aimerez ma chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et Mila aussi vous fait plein de gros bisous.